Monsieur Bayrou. Mesdames et messieurs, la France, le pays des scandales, encore cette semaine cela continue. Monsieur Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, convoqué devant une commission d'enquête, il a dit qu'il ne voulait pas y aller. Ah ben oui. Donc la prochaine fois, mesdames et messieurs, que vous êtes arrêtés par la police, faites comme lui. Vous lui dites, on ne veut pas y aller. Voilà la réalité de ce gouvernement de crapules. Mesdames et messieurs, la France paye les scandales. Vite, vite. Scandales. Bayrou, complice pour Bétarame. Bayrou, complice pour les placements abusifs. Ce mec est une ordre. Parole pardonne, c'est impressionnant, c'est astronomique. Et il dit que Bayrou a fait une déclaration lunaire dans l'Assemblée, dans l'hémicycle. Mais lui-même, là, il vient de faire une déclaration lunaire, il lui pardonne. Mais bien sûr. Ils vont les acheter. Ils cautionnent tout. Voilà, ils cautionnent. Finalement, tu te fais violer, mais c'est voilà. pas grave. De toute façon, et avec la loi, le programme EVARS à l'école, c'est l'ouverture de tout ça. Hein. En fait, on va apprendre aux enfants la sexualité. C'est juste pour que les enfants ne soient pas choqués quand un pédocriminel les chopera, c'est tout. Voilà, le programme EVARS, vous êtes contents aussi? Ouais, vous avez des enfants, messieurs? Vous avez tous des enfants, vous savez ce que c'est le programme EVARS pour les enfants à l'école? Ouais. Non, mais personne ne dit rien, personne ne fait rien. C'est une honte. Moi, pour information, j'en ai mis 2 au ballon quand même. Hein. Ouais. Voilà. Hein. J'ai été victime dans un dossier de harcèlement moral en entreprise. Il y en a 2 qui sont partis au ballon quand même. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de se laisser bouffer. Hein. Il y a des actions judiciaires qui sont possibles à effectuer. À un moment donné, il faut se défendre, il faut se battre. Hein. Moi, si mon enfant il avait été violé, je peux vous dire que j'aurais envoyé du bois devant. Hein. C'est une honte, une honte. Les dossiers de pédocriminalité, il va y en avoir de plus en plus. Mais comment on peut cautionner ça? Comment on peut cautionner ça? Et voilà, elle est où l'opposition politique ici paloise? Ils sont où les communistes, les socialistes? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où ces gens-là? Quelle honte! Ouais, réfléchissez dans les On est des chaumières. pères de famille, on a une réflexion rationnelle. Voilà, on est dans le discernement, nous, voyez? Quand je m'adresse aux militaires, on est dans le discernement. Nous sommes prêts au combat pour nos enfants. Les enfants qui sont au premier choix, là, vous diriez Amen? Vous pardonneriez? Non, je pense pas. Et quand vos gamins vont arriver de l'école et vont vous parler de sodomie, on va voir. À la corruption. C'est être lâche de cautionner tout ça. C'est une honte. Il faut mettre fin à la corruption dans votre pays. C'est terrible, ils ne savaient pas. C'est pas moi qui ne l'ai fait, c'est pas moi qui ne l'ai fait. Alors ils disent, je suis responsable, mais pas coupable. Et là, ils connaissent bien le code pénal. Je suis responsable, mais pas coupable. Ou alors, j'ai pas eu l'intention de le faire. Ouais, mais tu l'as fait quand même, frérot. Hein. Voilà, ouais. Des salopards, des salopards. Mon Dieu, Seigneur, que Dieu nous protège de tous, c'est pas possible. Sauvons nos enfants. On est obligé d'être là, on est obligé d'être sur le place public pour dénoncer ces agissements. Obligé. Mais on est des citoyens, bien sûr. Et on paye nos impôts. C'est une honte, une honte, une honte. Moi j'ai honte, je vous le dis. Hein. Je suis père de famille, j'ai honte. Aide. L'AFP était financée par l'USAID. L'AFP était financée aussi par Bill Gates. Voilà pourquoi tous les médias français répétaient exactement la même chose pendant le Covid, pendant la guerre de l'Ukraine. Nous sommes là en premier lieu pour dénoncer le scandale de Bétarame et le scandale de M. Bayrou à l'Assemblée nationale. Il a nié qu'il savait. Il a nié l'affaire des victimes de Bétarame. Ceci est un scandale d'État, alors que des victimes l'avaient contacté par voie d'avocat avec accusé de réception. Tout ceci est pour bafouer les victimes, c'est une honte. Nous réclamons justice, nous réclamons la démission d'un représentant de l'État qui a menti à l'Assemblée nationale. Démission! Bayrou! Démission! Bayrou! Démission! Bayrou! Démission! Bayrou! Démission! Bayrou! Démission!
15 ans ou pas, il doit être arrêté le mec. Hein. La loi, elle fait... Ah, il est sous un contrat avec en plus avec l'éducation nationale. Voilà. Elle est là le problème. C'est l'éducation nationale maintenant. Voilà. L'éducation nationale cautionne et ne les enlève pas de là, il les laisse en là. Parce que j'ai demandé plusieurs fois à faire plus important. Non, il y a un gros souci au niveau de l'éducation nationale, surtout sur le secteur des écoles privées sous contrat, qui ne sont pas du tout suivies, puisque j'avais demandé à plusieurs reprises sur différents problèmes, dont tout ce qui est administratif, puis qui sont sous contrat de l'éducation nationale. Donc, ils doivent appliquer ce que demande l'éducation nationale, ce qui n'est pas fait. Et automatiquement, ça engendre après, quand on est parent d'élèves, être bloqué parce que vous téléphonez au diocèse, on vous dit c'est pas nous. Vous téléphonez à l'éducation nationale malgré qu'ils sont sous contrat, mais ça s'est commencé à se développer au moment où il y a eu le grand éclat avec Weda Castera. Là, on a commencé à se poser des questions, ce qu'il en était au niveau des écoles privées sous contrat. Donc il faut savoir, ils ont quand même 73% d'argent public où ils font ce qu'ils veulent. Et ils détruisent aussi la vie scolaire et la vie, l'avenir des élèves, parce que ils jouent là-dessus en fait pour pouvoir avoir bénéficié de tous ces aides publiques en fait de l'éducation. Ils sont obligés de prendre en fait des élèves qui ont des bourses en fait. Ah oui. On les garde un an et au bout d'un an on leur dit pour aucune raison. Parce que l'éducation nationale, eux, ils n'ont pas le droit comme ça de retirer un élève du jour au lendemain, sauf que le privé, il faut savoir qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si l'élève est un très bon élève qui n'a jamais posé de soucis, mais qu'ils ne le veulent pas l'année prochaine, ils décident de le retirer. Personne ne peut agir, puisque je l'ai dit déjà à l'éducation nationale, ils m'ont dit, nous, on n'a aucun service. Jusqu'au moment où il y a Weda Castera et où il s'est passé avec Immaculée Conception, où ils ont commencé à mettre un service au rectorat. Mais tout ce que vous pouvez dire, c'est bloqué. Et en plus de ça, après, c'est vous et votre enfant qui est pris à partie en fait. Oui. Donc, qui paye les pots cassés. C'est ça. Moi, ma fille, on a voulu lui mettre un 0 alors qu'elle a rendu en temps et en heure son bac. Un prof a profité puisqu'il faut savoir dans l'éducation nationale, tout le monde c'est une chaîne en fait. C'est une pyramidale, c'est-à-dire le ministère va mettre de la pression au recteur, le recteur va mettre de la pression aux proviseurs, les proviseurs vont mettre la pression aux professeurs et qui c'est le dernier maillon de la chaîne, les élèves. Donc quand il y a une pression, soit dans l'établissement ou national, automatiquement sur qui on va se... les élèves, puisque eux, leur voix, de toute façon, elle ne compte pas. On leur dit bien, de toute manière, aux élèves, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on ne les écoutera jamais. Et c'est pour ça qu'il y a ce scandale-là des années après. Et c'est pour ça que maintenant, on le fait plus... Enfin, il y en a peut-être, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas eu de retour là-dessus. Les temps changent, les jeunes, ils peuvent avoir leur téléphone, ils peuvent... faire des vidéos, donc maintenant là-dessus, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est... Ça, voilà, il doit y en avoir encore, attention, hein, je sais pas, j'espère pas, mais maintenant c'est très psychologique, on fait de la pression psychologique aux élèves, donc à un moment donné, voilà, il faut l'arrêter ça aussi, il faut le dénoncer maintenant pour pas attendre encore des années, et ça on le sait, hein, la psychologie aussi, hein, ou alors quand on intimide un enfant, ou qu'on le... devant toute une classe, on commence un peu à le dénigrer et tout ça. Donc le harcèlement, il démarre de là bien souvent aussi. Donc je veux bien qu'on parle aussi de harcèlement dans l'éducation, c'est jeter des paillettes. D'abord, revoyons nos adultes dans l'éducation nationale. Là, il y a beaucoup de travail, il y a une refonte à faire. Oui, mais il y a peut-être une omerta sur les profs. Oh oui, oui, parce que moi je le vois. Hein. Je le vois, personne ne veut parler. Moi j'ai été harcelée même par mon chef d'établissement, je suis au tribunal administratif actuellement avec, mais c'est une horreur. C'est que vous pouvez essayer de dire quoi que ce soit, vous devez passer par un psychiatre, passer par des experts. Et malgré tout ça, malgré que vous passez devant toutes ces commissions-là, et que les médecins approuvent que ça vient bien du poste de travail, l'administration a le dernier mot, vous dit non. Donc on vous fait passer pour fou. Parce qu'en plus on vous demande et on vous oblige d'aller voir des psychiatres. Ah oui.
Elle est là, la manipulation. Ça, il faut le savoir, la fonction publique, c'est pour ça que beaucoup ne veulent pas parler. Maintenant, moi, j'ai plus rien à perdre. Moi, l'éducation nationale, il y a tellement de choses qui sont horribles envers des enfants. C'est-à-dire, tous les jours, on leur fait la morale, mais l'adulte ne le montre même pas. Et c'est ça qui m'agace. Quand on est dans l'éducation, quand on voit ces choses-là, on se dit non. Moi, personnellement, j'ai été maman. À chaque fois, je disais à mes enfants, non, c'est toi qui as en tort, c'est le prof qui a raison. Le jour où j'ai mis un pied dans l'éducation, j'ai changé complètement mon discours. On a tous vu, entendu des humiliations, des choses qui sont horribles. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a bien longtemps. J'en ai 45 aujourd'hui, moi je l'ai toujours connu. Enfin voilà. Maintenant, il faut que les choses, voilà. Les choses avancent. Ouais. Et dénoncer toute cette omerta qui a... C'est ça, il ne faut pas qu'ils aient peur. Hein. Enfin, à un moment donné, c'est parce qu'on nous dit aussi en tant que fonctionnaire, on est sur notre... comme les policiers, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de... Mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est pas bon psychologiquement pour ces enfants-là. Après, on se plaint qu'il y a trop d'agressivité, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Je ne remets pas la faute. Mais ça y contribue aussi. Ces gens-là, qui ont subi toutes ces choses-là, voilà, dans leur vie, ils ont eu des parcours complètement différents. Mais il y a eu des embûches à cause de ça. Donc des enfants qui sont pas bien. Alors qu'il faut savoir, hein, c'est leur deuxième maison, l'éducation nationale. Hein. Moi, je les avais en internat. J'ai refusé, il faut le savoir aussi, j'ai refusé de surveiller des garçons. Parce qu'il faut savoir, dans l'éducation nationale, au niveau des internats, il n'y a rien qui stipule que comme quoi on est obligé d'être une femme avec des filles et des hommes avec des garçons. Non, on peut être mélangé. Donc après, qu'on ne vienne pas nous parler qu'il y a des abus, rien que ça, revoyons ça déjà. Ça, c'est pas normal. Voilà, c'est ces petites choses-là qui sont véridiques et que je veux dénoncer parce que c'est pas des choses qui sont fausses. C'est vrai. Donc, je comprends pas pourquoi. Ah, dès la maternelle, ouais. Dès la maternelle. Et le pire, c'est les privés hors contrat. Eux, c'est, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Hein. Là, après, j'en connais un peu, mais voilà, c'est des personnes qui ont travaillé. J'ai pas travaillé dedans, mais voilà, il y a beaucoup de soucis là-dessus. Et nos enfants, il faut qu'on les préserve, quoi, en fait. Oui. C'est le rôle des parents. Mais le rôle des parents, en fait, comme je vous disais, c'est ça, c'est qu'on ne les croit pas. Parce que moi, combien de fois je leur disais, mais dites-leur à vos parents ça ou ça, ou quand un prof, il sortait en pleurs, alors que les profs eux-mêmes étaient impolis avec nous, parce que quand on est AED, on n'est pas dans la même catégorie, donc automatiquement, on est des surveillants, des pions, donc on nous traite comme des élèves, pour certains, attention, pas tous les professeurs, mais pour beaucoup. Et c'est là où on voit que l'adulte n'est vraiment pas intelligent, en fait. C'est qu'il ne montre pas du tout l'exemple. Oui. Et c'est pour ça, alors des profs, il y en a des bons. Il faut arrêter de dire que tous les profs sont bons, qu'il faut les mettre sur un piédestal. C'est pour ça, les parents, il faut qu'ils soient très attentifs quand leurs enfants leur parlent. Il y a l'écoute des enfants, de leurs enfants. C'est ça. Parce que moi, je leur disais, prenez des photos, faites ci, faites ça. Pourquoi ? Pour prouver, parce que les parents, ils revenaient, ah mais non, mais ma mère, elle ne me croit pas, mon père ne me croit pas, oh, tu abuses, oh, tu... Mais non, en fait. Donc voilà, il faut être derrière. Donc moi, voilà, nos enfants, c'est l'avenir. Oui. Voilà, donc il faut les préserver. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, il est temps de se réinformer par soi-même en allant sur les médias hors mainstream. Les médias mainstream nous ont trahis. Ils sont financés en partie par les États-Unis et l'USAID. C'est sorti cette semaine. Nous savons maintenant que les médias français ne font pas de l'information, mais désinforment les citoyens pour qu'ils restent bien dociles. Il faut se réveiller.